Ouais. Nous, on fait un live. C'est marqué là. Est-ce que tu peux remettre, s'il te plaît, là? Voilà. Regardez, Christophe, est-ce que tu peux lire? Oui, je l'ai lu, j'allais répondre. Alors, vas-y, je t'en prie. J'allais répondre à Rosalien Guyot. Alors, Ouais, moi, c'est le nouveau nom de Colin. Ouais, non, mais moi, Colin, moi, les mecs qui bavent comme des crapauds, comme des merdes sur les combattants, ces gens-là, moi, qui ne sont pas constructifs, même pas, je les calcule, et je leur pisse au cul. D'accord? Et je leur te pisse au cul, Colin. Ça, tu l'entends bien. Maintenant, si tu m'avais abordé de manière noble, comme certains compagnons qui étaient en opposition avec moi, d'accord? Et qui m'ont appelé en me demandant un rendez-vous, que ce soit téléphonique, que ce soit en direct, et qu'on ait échangé, qu'on ne soit pas d'accord, c'est une chose. Mais ce que tu as fait sur mes pages, tu es venu me parasiter, tu as bavé, tu as vomi, d'accord? Tu te présentes même aujourd'hui avec un faux profil. Tu mets même pas ton véritable visage. Donc moi, aux traîtres comme toi, les traîtres comme toi, même pas je les calcule, je leur pisse je leur pisse au cul. T'as compris, Colin? Voilà. Moi, je suis pas un politique, moi. Moi, je suis un guerrier. Donc, je t'engage, si tu veux. Et si jamais tu as une paire de couilles à dire ce que tu dis sur les réseaux, sur mon compte, tu prends ta voiture et tu viens me rencontrer dans le Vaucluse. Et si tu veux, tu me donnes rendez-vous à Lyon. Et on va se rencontrer tous les deux. Et on va voir avec ta tête de schmouf que tu as là, que tu mets même pas ta véritable tête. Moi, je te le dis, moi, j'attends rien de la politique. Je ne suis pas un politique. Je suis un guerrier. D'accord? Je suis un forgeron. Donc, si j'emploie des mots durs, je suis pas là pour plaire à tout le monde. Moi, je suis là, je me suis engagé dans un combat. Et il y a des citoyens qui m'ont suivi. Moi, mon objectif, c'est de les avoir embarqués sur un bateau et de les amener sur l'autre rive. Toi, tu n'es même pas capable de t'allier à d'autres chiens de berger. Tu as compris, Colin? Voilà, je reste à ta disposition. Mais maintenant, si j'entends encore une fois, ou je vois encore une fois, que tu commences à m'insulter, à vomir sur ma mère, sur mes enfants, sur quoi que ce soit, dis-toi bien une chose, c'est qu'un jour je prends la voiture, je monte te chercher chez ta mère, parce que tu dors dans une maison avec rempli de cafards, parce que tu n'es même pas capable de travailler, tu vides je sais pas quoi. Donc avant de me critiquer, moi je touche pas le RSI ou le RMI que je respecte. Mais moi, ma mère elle m'a fait deux mains, une tête, des bras, et je travaille. D'accord? Et je travaille. Et je dois rien à personne par mon travail. Tu as compris, Colin? Voilà, je t'ai répondu. Merci, Joseph. Excuse-moi d'avoir terminé ton live de cette manière-là. Non. Je t'excuse pas, même pas. Je te dis que tu as raison. Parce que moi, je vais rajouter une couche, moi. À M. Colin. Parce que M. Colin, il s'est permis de marquer que moi, je suis la bouche de Chalençon, que je suis un tailleur de pipe. Voilà, et puis c'est vrai qu'il s'est permis de dire que ta maman, j'ose pas le dire, parce que j'ai trop de respect. Non, mais t'inquiète pas, tu sais quoi? Moi, j'ai pas la mémoire, j'ai pas comme les lièvres qui perdent la mémoire en courant. Moi, ça fait 2 ans que j'encaisse les coups. Ça fait 2 ans que j'encaisse les coups, d'accord? Moi, j'ai jamais fait une tirelire ou je sais pas quoi. Moi, j'ai toujours combattu, j'ai fermé mon entreprise. Donc, ce Colin, tu sais, Colin, prie le bon Dieu que jamais de notre vie nos chemins se croisent. Parce que tu connais pas Christophe Chalençon. Tu connais pas Christophe Chalençon. Donc, prie le bon Dieu que nos chemins ne se croisent jamais. La haine. Mais oui, mais on s'en fout de la diffamation. Parce que tu es là, tu viens avec des faux profils. T'as emboucané de la diffamation. Mais pourquoi, quand tu me traites de tous les noms d'oiseaux, là, que tu me traites, c'était pas de la diffamation. Je dis simplement que ta maison est remplie de cafards. C'est tout. C'est tout. Voilà. Admets-le. On a des photos. Alors ferme ta gueule, Colin. Tu sais quoi, Colin? Rentre dans ta maison, fais le canard, enlève-toi des réseaux. Aujourd'hui, il y a les guerriers. D'accord? Mais des guerriers, pas des mecs comme Fioril, parce que tu es du même calibre que Fioril. Vous cascaillez, d'accord? Mais jamais vous allez au combat. Moi, j'ai affronté. Moi, les musulmans, on a eu des problèmes, je les ai rencontrés à Avignon. Les gitans à Orange, je les ai rencontrés. D'accord? Dans Paris, je me suis promené tout seul. Et il n'y a personne qui est venu me mettre une gifle. D'accord? Alors, Colin, dis-toi bien une chose, c'est que tu me fais pas trembler.
et dis-toi une chose. Prie le bon Dieu, que jamais de ta vie tu croises mon chemin. Voilà. Moi, je veux rajouter quelque chose en étant gentil. Monsieur Colin, si on a pu vous agresser à un moment donné, c'est parce que vous avez cherché aussi qu'on vous agresse. Parce qu'à la base, nous, que ce soit Christophe ou moi-même, on n'est pas des gens. Moi, je ne le connais même pas, ce mec. Je ne l'ai jamais vu. Voilà. Et ça fait une semaine qu'il me pourrit la vie, là. Je n'ai même pas parlé de lui, je ne savais même pas qu'il existait. On n'est pas, non, mais s'il nous entend, laisse-moi lui répondre gentiment, s'il te plaît, Christophe. Pardon. Non, mais ces gens-là, comme ça, oui, c'est pas moi qui m'énerve. Mais bon, peut-être ça va changer. Ce que je veux dire à ce monsieur Colin que je connais un petit peu, parce qu'on a eu invité sur un live ou deux à Citoyen de France, c'est quand on l'a invité, la seule chose qu'il a su faire, c'est descendre un petit jeune, peu cher de 30 ans, gilet jaune, qui connaissait pas la vie, et l'autre, il s'est régalé, vas-y, je t'emmerde, vas-y. Il s'est fait descendre, et finalement, l'intervenant ce jeune, donc, a préféré partir, parce que bon, voilà. Donc, monsieur Colin, vous avez raison. Vous voulez parler de Pierre Paul Jacques, mais il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me gêne pas. Maintenant, quand on parle des gens, parlons des choses concrètes. Madame, la maman qui a procréé notre ami Christophe, vous la connaissez d'où pour la traiter de ce que vous avez dit? Pourquoi? Vous avez payé cette dame? Vous êtes allé la voir dans un coin? Vous lui avez donné des sous? Non, mais dis-le ce qu'il a dit. Dis-le ce qu'il a dit. Allez, ok. Parce que moi, parce que j'ai mal au cœur. Alors, je vais le dire, parce que tu me demandes de le dire. Tu le dis, c'est moi qui te le demande. Merci. Monsieur Colin, il s'est permis de dire que la maman de mon ami Christophe qui est là, ben, il ne peut plus. Elle faisait la pute pour payer mes dettes. D'accord? Voilà, alors, Colin, écoute-moi bien. Voilà. Ma mère, aujourd'hui, elle est en train de se sortir d'un cancer. Ma mère, elle n'a jamais fait la pute. D'accord? Ma mère, elle a travaillé. Je veux le manger, lui. Ma mère, elle a travaillé. Ah ouais? Écoute-moi bien, Colin. Ma mère a travaillé toute sa vie. Et elle a nettoyé la merde des vieux qui étaient en train de mourir dans les hospices. Et à 70 ans, elle bossait encore parce que le travail, c'est une noblesse. Dans ta vie, ce que elle a fait, il te faudrait 10 vies pour le faire. Donc, je te le dis encore une fois, Colin. Disparais de la circulation. Évite de parler sur ma page ou de parler mal de moi. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout le monde qui est en train de me ramener les seaux de merde que tu déballes. Un jour, je vais monter te voir et tu peux dire comme tu veux, c'est des menaces, pas des menaces. C'est pas de la diffamation, c'est de la mise en garde. Un jour, je monte te voir. D'accord? On va venir discuter. On va venir. Voilà, on va venir discuter. Et comme il dit, et je préfère pas dire ce que dit mon ami Joseph. On va discuter. On va discuter, Colin. J'espère que tu enregistres ce que je vais te dire là. On va discuter. Parce que là, tu as sorti un billet, toi. Tu as sorti un billet et que tu as donné une dame et que tu traites de tous les noms. Le billet que tu as sorti pour cette dame-là, tu vas me le montrer. Tu vas me montrer parce qu'à mon avis, tu l'as encore dans ta poche parce que cette dame, elle n'est pas ce que tu dis. Et moi, je vais venir avec mes amis. Parce que moi, je fais partie des gens du voyage. Et toi, tu es à Tarbes, dans un petit HLM de 3 étages, rempli de cafards, ta pièce préférée, là où tu fais tes lives à la con et que tu insultes tout le monde. Mais ta pièce, elle est identifiée. Et rien que ta pièce, écoute-moi bien, elle parle sur toi. Parce que dans Tarbes, une pièce comme tu as toi, personne d'autre là. Donc quand je vais l'envoyer à mes contacts, mais cette pièce, ils vont l'identifier. Et toi, tu vas être identifié. Et toi, tu vas t'expliquer. Et tu vas avoir du repenti d'avoir dit ce que tu as dit. Et tu vas te mettre à genoux. Mais nous, on ne va pas te mettre de coups, ne t'inquiète pas. On va simplement te filmer et tu vas dire, j'ai déconné, Madame Chalençon, je ne la connais pas, Monsieur Chalençon, je ne le connais pas, M. Damo, je ne le connais pas. Et on le passera dans les réseaux sociaux parce que tu adores ça, les réseaux sociaux. Tu adores qu'on parle de toi. Quand il y a quelqu'un qui fait 400 vues, putain, t'es jaloux. Et vas-y, pourquoi? Donc là, tu vas en faire des vues. Mais crois-moi, tu vas en faire le Colin. Parce que tu vas tellement être à genoux. Tu vas péter les réseaux sociaux, Colin. Et tu vas être tellement à genoux devant Monsieur Chalençon et moi-même que quand tu vas être à genoux, tu vas être à la hauteur de ce que tu sais. Et si on la sort, ce que tu sais, et là, c'est pas Madame Chalençon qui va nous dire non, laissez-le, le petit gentil garçon.
Parce que nous, on est des adultes. Et Madame Chalençon, on n'écoutera pas là. On dira non, mais attendez, Madame Chalençon, désolé. On avait une envie pressante. Parce que moi, quand j'ai une envie pressante, j'ouvre ma braguette, je sors ma bite et je la mets dans la première bouche qui passe. Alors j'espère que ça ne sera pas la tienne. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Non, mais il est fou, Colin. ce mec. Non, mais il est fou, lui, Colin. Tandis Colin, mais Colin, il croit qu'on est des blaireaux, là. Je finis, Il croit qu'on est des excuse-moi, blaireaux. Colin, tu as une famille de cafards. Ils veulent qu'une chose, les cafards, c'est se reproduire. Et crois-moi, ça se reproduit vite. Alors, ce soir, dans ta chambre, parce que je pense que ton lit est café de cafards, prends un après l'autre là, de cafards et multiplie-toi avec eux. Voilà. Allez, envoie la sauce. Voilà. Régale-toi avec les cafards. Voilà, c'est tout. Colin. Messieurs, dames, je dois vous quitter. Je vous prie de nous excuser pour cette. Allez. Bonne soirée. Il fallait en parler. Ça, mais à un moment donné. Je viens de découvrir Colin, là. Ce soir, je vais aller regarder un peu. Non, mais les plans, les gens qui divisent les planches pourries sur les réseaux sociaux, d'accord, il faut les enlever. Il faut les enlever. Comme du cancer. Voilà. Alors, moi, je suis désolé, Christophe, je ne comptais pas qu'on parle de ce mec, mais je pense qu'il nous pourrit assez dans les réseaux, et je pense que nous, on est dans la construction. Et ce que nous voulons, nous, voilà, on oublie, ce que nous voulons, nous, c'est construire quelque chose. Ce qu'il n'a pas compris, Joseph, c'est qu'il peut faire le barbeau sur les réseaux à critiquer, je ne sais pas moi, Marine Le Pen qui critique Tartampion, un homme politique, un député. Il peut faire ce qu'il veut, vendre sa merde. Mais nous, on n'est pas des politiques, nous. Il a compris ça? Il a compris ça, je crois. Nous, on est des guerriers. Tu as compris? Et on a un honneur et on va le faire respecter. Donc, Colin, aujourd'hui, il a besoin de déménager. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Merci pour le live. Non, mais on va finir. Christophe, merci. Moi, je vais simplement finir. Je suis désolé qu'on a parlé de M. Colin. Mais bon, il nous a harcelé depuis tout à l'heure. Il nous a harcelé. Bon, il a encore un faux compte parce que, bien sûr, déjà, Stéphane Colin, c'est pas son vrai nom. Il a un autre nom. Enfin bref, il a énormément de comptes et puis il insiste. Il est là pour nous faire du blabla en permanence. Ah, j'étais en train de lire encore un message de notre ami, de nous faire du blabla et essayer de nous salir en permanence. Et je suis vraiment désolé que ce live finisse comme ça. Moi, je vous vois plus. Si vous me voyez, tant mieux. Ouais, je suis là. Moi. Donc voilà. À un moment donné, on est obligé de riposter parce qu'on a eu des attaques tout le long du live concernant ce monsieur avec plusieurs profils. Et puis on a craqué, quoi. Donc on vous demande 1000 excuses. Voilà, on va oublier ce personnage et puis on va continuer notre combat pour que notre nation puisse, d'un jour meilleur, espérer des jours meilleurs. Voilà. Moi, je vous remercie. Merci de votre gentillesse, de nous avoir écoutés. J'espère qu'il y avait du monde. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. On partagera. Merci et bonne soirée à tous. Bonne soirée à toi aussi. Au revoir, Joseph. Salut à toutes et tous. Donc, il n'y aura pas M. Chalençon. Plein de gens ont été dans son live, lui demander est-ce qu'il voulait bien venir dans mon live. Et il a retrouvé qu'une seule chose à dire. Des choses ignobles. Je suis obligé de revenir là-dessus parce que ça m'a choqué. Oui, j'étais sur ton live. Et le pire, le comble de l'ironie, c'est que tous les gens qu'on parlait, c'était pas moi. Moi, je fais comme tes trolls. Je viens sur ton compte, je marque que je t'aime, ou je dis rien. Je fais exactement pareil que tes trolls. Donc, sur ton live, là, que tu viens de faire, je n'ai absolument rien dit. Quand je dis rien, c'est absolument rien. Partagez pour une fois. Parce que ça serait bien que les gens comprennent pour une fois. On va aller jusqu'au bout aujourd'hui, parce que trop, c'est trop, sans déconner. Donc, ce personnage, qui a été donc conspué par des personnes, ils ont tous été bannis. Les gens qui lui ont demandé simplement, viens me répondre par l'idée, plutôt que me répondre par je ne sais pas quoi sur ton mur. En plus, le pire, c'est que cette personne-là est toujours en train de nous faire, de la victimisation. Genre, c'est moi qui mets des choses sur lui, sur son mur, alors que c'est lui qui met des choses absolument aberrantes sur moi. Simplement de ce qu'on appelle discréditer quelqu'un. C'est ça. Il me discrédite gratuitement. Mais le comble, il n'est pas là.
c'est que dans son live, avec la verve qui lui est propre, il vient de me dire que j'aurais insulté sa mère, qui me le prouve. Qui cherche dans tous mes lives que je laisse, moi je les efface pas comme toi, tous mes lives ils sont là. Même si des fois j'ai dit des grosses conneries, je les assume, j'ai dit des grosses conneries. Tous mes lives sont là. Dis une seule fois, trouve une seule ligne dans mes lives, sans faire un montage, parce que tu serais même capable de faire un montage, pour encore une fois qu'on puisse te dire, oh ma pauvre petite victime, une seule fois où j'ai insulté ta petite maman. Je m'occupe de ma petite maman et tu crois que franchement, j'ai pas le respect de toutes tes petites mamans. Et toi, tu viens, mais tu peux pas imaginer comment ça me dégoûte. Tu me dégoûtes, je crois que tu peux même pas l'imaginer en vrai. Quel dégoût tu peux me donner. Que quelqu'un me prouve sur un de mes lives que j'ai dit que sa mère, elle était ceci, que sa mère, elle était pas là, qu'elle mère, que quelqu'un, la seule chose que j'ai dite est que dans tout le monde le sait. Je suis pas le seul à le dire, mais tu t'en prends à moi parce que j'ai une idée que toi t'en as pas. On a simplement dit que ta mère paye tes dettes. Ma mère ne paye aucune dette de moi. C'est tout ce que j'ai dit sur ta mère. C'est tout. Là-dessus, tu n'es pas revenu là-dessus. Tu nous as inventé plein de trucs, la victimisation comme d'habitude, mais c'est un ignoble personnage, mon frère. C'est hallucinant. Et le pire, c'est que la moitié des gens sont rentrés dans ton blablabla et ton blablabla. C'est immonde de faire quelque chose. C'est même immonde de me faire dire, prouve-le. Honnêtement, c'est ce que je demande à tous les liveurs. Regardez tous mes lives. Je les laisse, moi. Moi, je les laisse. Sauf quand Facebook me les efface ou quand j'essaye de faire partager, j'ai pas le partage. J'ai que supprimer. Ça m'est arrivé là. Les 4 dernières fois, c'est ce qui vient de m'arriver. Bref. Que quelqu'un me le prouve. Que quelqu'un me dise sur un de mes lives que j'ai insulté sa petite maman. Je veux que quelqu'un me le prouve. C'est parce que vous imaginez pas comment c'est dégueulasse devant 500 personnes de pouvoir discréditer quelqu'un sur une infamie, sans déconner. C'est-à-dire que la personne, je l'ai fait quoi? Je l'ai invité sur mon live parce qu'il ne fait que m'insulter dans ses lives. C'est de l'insulte permanente. Permanente, permanente. Je vais vous dire mon idée, hein, vous inquiétez pas, mais je suis obligé de répondre à ça. C'est lorsqu'il me dit pareil, j'ai insulté les gitans. Mais si vous savez le nombre de potes gitans que j'ai, honnêtement, il faudrait qu'un jour on t'invite à un petit barbecue qu'on peut pas faire et t'ouvres ta grande gueule comme quoi t'as aidé les gitans, je sais pas où, t'as été pas quoi. Mais franchement, viens expliquer aux gitans sans déconner leur histoire. Mais tu me fais... Mais c'est même pas que t'es drôle sans déconner, c'est que t'es pathétique. Ça en devient pathétique. Et en plus, ton lieutenant, la seule défense que vous avez eue, c'est me diffamer, m'insulter, me faire peur. Genre, je dois avoir peur, d'avoir attention à moi. Mais imaginez-vous le nombre de gens aussi qui seraient capables de vous cracher à la gueule, de vous traîner dans la rue, vous mettre des coups de coude. Même à la limite de vous éviscérer sans déconner. Combien de personnes seraient peut-être capables de le faire? C'est ça, vous avez jamais pensé. Vous pensez toujours que vous êtes les rois du monde avec de la nullité, d'amener les gens droit vers le mur en leur expliquant, on va parler d'une de ces idées, hein. Virer le gouvernement, de prendre les gens, sans comprendre vraiment leur expliquer, et leur dire qu'on va virer le gouvernement, et que nous allons faire une gouvernance. Ça, c'est une de tes idées. Sans expliquer aux gens que tu es d'une nullité la plus complète, sans expliquer aux gens leur responsabilité. Ça veut dire que s'ils avaient un minimum de connaissances et de savoir, je t'assure qu'ils te crachera la gueule. Rien que par rapport à la diffamation que tu m'as faite. C'est hallucinant. Ben non, je te vois pas te rabaisser à ces merdes ou non chaque fois que tu as insulté l'idée par la personne, mais c'est ça. Mais c'est honteux parce qu'ils étaient suivis par plus de 500 personnes. Et en plus, le pire, franchement, excuse-moi, Phil Seba, t'as vu, franchement, excuse-moi, du fond du cœur, excuse-moi. Ils l'ont pris pour moi. Vous voyez, il est là. Vous voyez, il est là, Phil Seba. C'est pas moi, je suis en train de vous parler. C'est pas moi. En plus, ils m'inventent plein de faux comptes, etc. Oui, j'avais un faux compte pour te regarder. Je fais exactement pareil que tes trolls. À la guerre comme à la guerre, à la limite. Parce que c'est drôle. Mais tous les gens qui t'ont conspué, c'était pas moi. Je t'assure, j'ai un minimum de probité et d'amour-propre. Tu m'as banni pour pas que je puisse parler sur ton compte. La seule chose que je t'ai proposé, c'est, viens, on parle d'idées. C'est tout ce que je t'ai toujours proposé. Quand après tu m'as banni et quand t'as commencé à me salir en vivant de miasmes, de backdoor que j'ai inventé à une meuf qui est capable de le répéter, et toi, on voit bien que tu répètes bêtement et simplement. Me traiter de cafard. Putain, le cafard, il a 200 millions d'années d'existence. À côté de toi, t'es un nain, t'es un vil de rien du tout. Le cafard, il est capable de survivre à une bombe nucléaire, sans déconner. T'es capable de subir une bombe nucléaire, sans déconner. Franchement. Même les cafards, limite, j'ai plus de respect pour un cafard que ce que tu peux être toi-même, quoi. Ouais, même moi, quand je m'énerve, tu sais, j'en bégaye tellement que ça m'énerve. En vrai, j'avoue, j'aimerais bien que tu sois devant moi depuis le temps que tu parles de boxe, sans déconner. Franchement, mais tu m'as dégoûté. Dans un quartier, t'aurais fait un truc comme ça, je t'assure, t'aurais fini au fond d'une cave et vraiment, t'aurais servi de meuf jusqu'à je sais pas combien de temps. La vérité, elle est là. La vérité, elle est là. La seule chose qui nous reste aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le respect. C'est quelque chose qui fait qu'on est ce qu'on est, le respect. Fais ça, franchement, quand tu ouvres ta grande gueule. Va faire ça, honnêtement, j'aurais trop voulu, quand dans mon quartier, tu m'aurais fait la même chose. Sur ma vie, ça n'aurait pas été pareil.
Mais on s'assagit, t'as vu, j'ai bientôt avoir 50 piges, on est devenu calme. J'ai plus de raison que de violence, toi. Tu vieillis, t'as plus de violence que de raison. Pose-toi des bonnes questions, sans déconner, frère. Pose-toi les bonnes questions. C'est hallucinant, cette bassesse d'esprit. Ça me répugne au plus profond, sans déconner, parce qu'à la fin du compte, c'est nous qui en perdons notre âme avec des gens comme toi. C'est hallucinant. Comment tu peux me faire sortir un truc pareil? Prouve-le-moi, sans déconner. Prouve-le-moi. Je suis désolé, mais ça m'a écœuré. Après tout ce qu'ils ont inventé, cafard, patati, honnêtement, je m'en bats les reins, si vous saviez, je m'en fous, mais alors ça me touche même pas, si vous saviez, mais wow, j'ai pas 5 ans. Mais là, c'est grave. C'est de la diffamation. Sur un live avec 500 personnes dessus, en m'expliquant que soi-disant, j'aurais insulté sa petite maman. T'insultes ma mère, je te tue. Honnêtement, je te prends, je t'éviscère tout de suite. Il y a même pas je rigole. Tu bouscules ma mère dans la rue, tu dis, je te mets une gifle, je te tue, sans déconner. Et tu crois que franchement, je vais insulter la mère de quelqu'un, le respect que je dois à toutes les petites mamans, sans déconner, à toutes les femmes. J'ai pas arrêté de dire que les femmes, c'est peut-être même notre avenir, et toi, tu vas me dire que je vais insulter ta petite maman? Ah, mais sans déconner, quoi. Mais quel être répugnant, sans déconner. Et tous les gens étaient en train de se galvaniser. Oh, mais c'est qui, oh, mais c'est qui, putain? Sans aller chercher l'information. C'est exactement ce qui vous fait sur tout ce qui vous sort, en somme. C'est que du on m'a dit. Même ça. Je suis même pas sûr que même cette information de merde, ça vient de lui, sans déconner. Et vous voulez toujours pas comprendre, vous réveillez. Vous réveillez, je vous ai pas parlé d'éveil. Donc je vais vous donner une vraie solution. Parce que si parler que de lui, ça vaut pas le coup. Sans déconner. Putain, comment je préfère un cafard, sans déconner. 225 millions d'années, c'est un putain de cafard sur notre putain de planète, sans déconner. Il a muté, le mec, s'est transformé, il est parfait, un cafard. T'es loin de la perfection, mon frère, et moi aussi. Mais franchement, à côté d'un cafard, mais t'es qu'un miasme, mon frère, pour me sortir de tels propos, sans déconner. Ça correspond à un homme qui serait notre avenir, sérieux. Avec de tels propos. Tu t'es sali tout seul, c'est ça le pire de l'histoire, et les gens, ils t'ont continué à t'encenser. C'est même pas toi le problème à la fin de compte, ce que je dis toujours, c'est bien nous le problème. Donc je vais vous donner une vraie idée. Une vraie idée qui correspond à notre avenir commun, pour la première fois.